Wahid, il peut poser la question sur al-isbal. Al-isbal, c'est le fait de laisser son vêtement en dessous des chevilles. Tu as deux hadiths. قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. لم ينظر الله إليه. Celui qui laisse dépasser son vêtement khuyala avec orgueil, Allah subhanahu wa ta'ala lam yanzur ilayh. Le deuxième hadith, ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar. Tout ce qui est en dessous des chevilles, et les vêtements, c'est fi an-nar. La femme as-sunnah, c'est qu'elle laisse son vêtement en dessous des chevilles quand elle sort. Donc, هذا c'est pour les hommes. فهل هنا نقيد ما أسفل الكعبين avec هذا الوصف أن يكون بخيلة. Tu as un itlaq. من أين هو؟ Qui c'est qui nous cite le itlaq? تفضل. أحسنت. ما أسفل أو ما تحت الكعبين. Ça c'est mutlaqan. Tout ce qui est en dessous des chevilles c'est في النار. مفهوم؟ On a un taqyid, zid maho, dans l'autre hadith, khuyala. Khuyala, c'est bikibr. Ayyadam billah. Avec orgueil. Est-ce que on dit anna ma asfal min al-ka'bayn fi an-nar si il est orgueilleux? لأن هنا tu as un mutlaq et هنا tu as un muqayyad. Et هذا c'est كلام الكثير. Beaucoup de gens يقولون بهذا. لكن أنت الآن si tu étudies هذا العلم tu sauras pourquoi. Tu sauras pourquoi et tu pourras répondre à l'argument de certains qui disent لكن الرسول صلى الله عليه وسلم il a précisé khuyala. Donc ça montre cette précision elle est mu'tabara لا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم il l'a dit. Et si النبي صلى الله عليه وسلم il a fait cette précision c'est qu'elle a beaucoup d'importance. فهم يقولون أن cette précision في الحقيقة c'est ça المراد من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. Comment on fait l'an? On revient toujours. Est-ce que le hukm c'est le même? Est-ce que le sabab c'est le même? قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله الجواب لأن لا. Donc la réponse c'est là. لأن السبب مختلف والحكم مختلف. Notre règle أن المطلق يقيد بمقيد. هذا c'est si الحكم et le sabab ils sont pareils. Ou plutôt, si al-hukm ils sont pareils, ولو السبب يختلف. لكن هنا السبب والحكم ils sont différents. أولا on recite قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار. هذا c'est مطلق. أي قوله ما أسفل من الكعبين. Ça c'est مطلق. Il n'y a pas de précision. Chaque vêtement qui descend en dessous des chevilles de l'homme, c'est في النار. ثم dans l'autre hadith, on a un taqyid. Et on n'a pas précisé, les deux hadiths, ils sont fi as-sahih ou fi as-sahihayn. Dans l'autre hadith, on a un taqyid khuyala, avec orgueil. On a cette précision. Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, يقول قوله ما أسفل من الكعبين ففي النار. On peut pas dire c'est fi an-nar si c'est avec orgueil. لماذا؟ on a un autre hadith qui précise. Là, pourquoi? لأن السبب والحكم sont différents. Et on a une règle نحن. Si le hukm il est identique, on peut appliquer la règle. يحمل المطلق على المقيد. رقبة مؤمنة. On a cité l'exemple. فقال لأن السبب مختلف والحكم مختلف. أما السبب في من يعذب بالنار. ستأملوا. Le sabab de ceux qui vont se faire châtier بالنار. قال في من يعذب بالنار فهو التنزيل الثوب إلى أسفل. قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار. Si on pose la question, c'est quoi qui a poussé هؤلاء في النار? C'est le fait de laisser leurs vêtements sous les chevilles. Donc laisser les vêtements sous les chevilles, c'est la cause. هذا c'est du premier hadith. أو l'ordre qu'on a cité, نحن le deuxième. مهم, un des deux hadiths. قال فهو تنزيل الثوب إلى أسفل من الكعبين وعقوبته أن يعذب بالنار. ما كان محاذيا لما فيه إلى آخره. قال وفي من جر ثوبه خيلا السبب فيه جر الثوب خيلا. Le sabab que Allah subhanahu wa ta'ala il regardera pas certains yawm al-qiyamah, c'est qu'ils ont laissé leurs vêtements traîner par orgueil. Donc le sabab c'est qu'ils ont laissé leurs vêtements par orgueil. Le premier, on répète, la cause, c'est qu'ils ont laissé leurs vêtements sous les chevilles. C'est différent.
traîner son vêtement par orgueil et laisser son vêtement dépasser sous les chevilles, c'est deux choses différentes. Et, pour simplifier, il peut laisser son vêtement dépasser sous les chevilles et c'est pas par orgueil. Donc tu as bien deux causes. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والعقوبة مختلفة فإن الله لا ينظر إليه وهذا هو الحكم. الحكم كذلك il est différent. Tu as deux حكم. Le premier في النار. Le deuxième Allah subhanahu wa ta'ala لا ينظر إليه. Donc le sabab il est différent. Aïe. Le premier, on répète, c'est l'orgueil. Le deuxième, c'est sous les chevilles. Le hukm, il est différent. Allah subhanahu wa ta'ala la yanzur ilay et il est finnar. Si tu as compris هذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أو نلخص كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. Donc, si tu as compris هذا, celui qui délaisse son vêtement ou descend sous les chevilles, هذا متوعد بالنار. هذا il risque le feu. Même si c'est pas par orgueil. Si il délaisse son vêtement traîner, forcément s'il le laisse traîner, c'est qu'il est sous les chevilles. Donc, كذلك il rentre dans le hadith في النار. Et كذلك Allah subhanahu wa ta'ala لا ينظر إليه. Donc, كما قال الأخ, on revient au الأخ au départ, il y a une ziyada, c'est encore plus grave. C'est pour ça que بعض الناس يقولون, ils disent le fait de laisser son vêtement traîner sous les chevilles, هذا c'est haram si c'est par orgueil. Et يستدلون بهذا القول كذلك يستدلون بقصة أبي بكر رضي الله عنه أنه son vêtement il traînait et il essayait de le remonter et son vêtement il traînait sous ses chevilles, descendait sous ses chevilles et النبي صلى الله عليه وسلم قال له, النبي صلى الله عليه وسلم il a dit à Abu Bakr, أنت tu fais pas partie de ceux qui font هذا خيلاء. ما الجواب؟ لأن الآن on a autre chose, on a قصة أبي بكر رضي الله عنه et on est obligé de répondre pour avoir le حكم final et c'est le قول الصحيح عند من؟ تفضل زيد. أحسنت أن أبا بكر رضي الله عنه il remontait son vêtement et هذا في الحقيقة ça prouve qu'il savait que c'était haram. Et النبي صلى الله عليه وسلم il lui a pas dit ne remonte pas ton vêtement بل أيده, لكن النبي صلى الله عليه وسلم il a confirmé ses efforts et il a rajouté avec les efforts que tu fais أنت tu le fais pas خيلاء. أما celui qui laisse volontairement أولا il a خالف أبو بكر رضي الله عنه لأن أبو بكر il a essayé et هذا ça arrive. أحيانا tu as un qamis, il est assez long et normalement tu arrives à le bloquer. Mohim, on peut donner des amthila faqat pour faciliter la compréhension. Et rubbama ce qamis il descend et un tas tu le remontes et il descend. Là, chacun c'est pas comme celui volontairement il le laisse et il fait aucun effort. Bel yaqul anna c'est permis. Il y a une énorme différence. فالقول الصحيح أن celui qui délaisse son vêtement ولو si c'est pas par orgueil c'est haram. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار. Si عياذا بالله il le laisse traîner, donc le vêtement yarhamukallah il est sous les chevilles et en plus c'est par orgueil, هذه c'est une مصيبة. C'est une مصيبة لأن هذا c'est pas من أوصاف المؤمنين الصالحين المتواضعين بل هذا c'est من أوصاف أهل الكبر. فلهذا الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى هؤلاء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى c'est الجبار, c'est le متكبر, celui qui a هذا الوصف وصف الكبرياء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى متصف بنعوت الجلال وأوصاف الكمال, فهو يمرض cet attribut الكبر سبحانه. أما العبد, pourquoi il va s'enorgueillir et laisser traîner son vêtement عياذا بالله. لماذا؟ alors que c'est un عبد ضعيف. هذا tout ça pour appliquer ما تعلمنا. Vous avez vu l'importance de هذه الأصول. Une règle فقط المجمل والمقيد. Et on avait cité والله الحمد des exemples كذلك dans العام والخاص. فالعناية بهذا الدرس. Ce درس c'est une clé pour comprendre الفقه. كم من الناس يتخبطون في هذا. Ils suivent aveuglément. عياذا بالله خاصة s'il y a l'ignorance et le hawa. L'ignorance, أنهم ils savent pas comment faire pour rassembler ces deux hadiths. Les deux hadiths ils sont faits sahih. بعض الناس ils ont du mal à faire الجمع. Et ولله الحمد on l'a fait ensemble avec cette règle. Et كذلك بعض الناس c'est le hawa.
vu qu'ils ont l'habitude de laisser leurs vêtements traîner, ils ont trouvé ce hadith. Ou بعض الناس يقولون بهذا et ils les suivent avec les mots. Ils disent là, لكن الشيخ un tel il a dit c'est que quand c'est par orgueil. Et un autre cheikh il a dit c'est pas par orgueil. Enfin, comment on fait? On est obligé de donner de l'importance à kalam al-Rasoul alayhi salatu wassalam. Et pour donner de l'importance à kalam al-Rasoul, aux paroles du prophète alayhi salatu wassalam, la bud min hadhihi al-ulum. Les بعض الناس صحيح, ils sont sincères, ils sont véridiques. Et ils pensent vraiment que c'est que pour l'orgueilleux, at-tahrim, et l'interdiction que les vêtements ils dépassent les chevilles. Là, ils ont une bonne intention, mais ils ont un manquement dans l'ilm. Enfin, la bout de ces deux choses, une bonne intention et l'ilm, pour comprendre. Mais celui qui a du ilm mais qui a une mauvaise intention, rubbama, il va prendre la fatwa qui l'arrange. Et hada, il est encore plus grave que l'autre cas. Et il a une bonne intention, il veut le haq, mais il n'a pas les moyens pour le comprendre. Et anta, avec ces durus l'aqida wa tawhid, tu vas sahah ton intention bi'idnillahi azza wa jal, et avec hadhihi al-ulum, ulum al-ala, tu vas pouvoir comprendre, savoir comment étudier les textes. Pourquoi tel hadith il passe avant tel hadith? Comment faire pour rassembler ces deux hadiths? Il a akhir. Et si tu rajoutes ilm al-hadith, c'est encore afdal. Il y a des problèmes de compréhension في بعض al-ahadith. Et en fait, le hadith, il est faible. Aslan, c'est pas une hujja, c'est pas une preuve. Et tu n'as même pas besoin de le prendre en considération, ce hadith. Lakin huna, on répète, les deux hadiths, ils sont bien faits. Sahih al-Bukhari. Et le premier, qala, il est في Sahih Muslim. قوله عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلا هذا il est في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. Et le deuxième, ما أسفل من الكعبين ففي النار فقال في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والحمد لله استفدنا. المرجع شرح نظم الورقات للشيخ ابن عثيمين